Bonjour et bienvenue dans Ma Voix en chemin. Je m'appelle Sophie. Ce podcast, je l'ai créé d'abord pour moi, comme un espace de guérison, un endroit où je puisse déposer mes mots, mes émotions, mes prises de conscience. Je crée ma propre réalité. Tu as déjà dû entendre ces mots. Cette affirmation revient souvent dans le monde de la spiritualité ou du développement personnel. On la voit comme une belle pensée inspirante. Mais lorsque l'on intègre vraiment cette idée en soi, toute notre vie commence à changer. Et ça, je peux te l'assurer. Je ne sais pas exactement quand la bascule a eu lieu pour moi. Peut-être 7 ou 8 mois. Mais une chose est sûre, je ne suis plus la même depuis quelque temps. Mais que veut dire exactement être créateur de sa réalité ? Ça signifie que tout ce que je vis, je l'ai créé, d'une manière ou d'une autre, par une pensée, un choix, une action. Nous créons tout autour de nous, même les choses que nous ne voulons pas. Ouais, ça peut paraître difficile à accepter. Pourquoi créais-je quelque chose dont je ne veux pas ? Quelque chose qui me fait du mal ? Car la plupart du temps, nos choix, nos actions, nos paroles, nos pensées sont guidés par nos peurs, et notamment notre peur du changement. Cela peut être à la fois frustrant et en même temps hyper libérateur. Car cela signifie que si je change simplement mes choix, mes actions, je pourrais créer une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus dans ma réalité. Et ça, c'est déjà un bon début. Car pour moi, c'était pas encore le cas il y a quelques temps, où je ne décidais de rien et laissais mon pouvoir aux autres. Bref. Mais ce n'est pas suffisant de juste vouloir ou penser très fort à ce que l'on veut. Parce qu'au fond, l'univers ne répond pas à tes pensées, mais à ta vibration. Et c'est là que ça se complique. Tu pourrais te répéter tous les matins « Je veux plus d'abondance, plus de joie, plus d'amour ». Mais si à l'intérieur, tu vibres la peur, le manque, le rejet, c'est ces fréquences-là que tu envoies à l'univers. J'ai moi-même commencé mon chemin avec les affirmations positives il y a environ 3 ans. Et c'est même la toute première porte que j'ai ouverte dans mon développement personnel. J'en faisais tous les jours. Et franchement, ça m'a énormément aidée au début. Je ne renie pas du tout cette étape qui a été une vraie ressource à ce moment-là. Ça m'a permis d'ouvrir certaines portes et, et de commencer à transformer certaines pensées. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que pour moi, ça ne suffisait pas toujours. Car même si je me répétais tous les jours, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, je vibrais encore et toujours le doute, la peur. Et c'est ça que l'univers capte. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'explorer d'autres outils. Des outils qui permettent d'aller plus en profondeur et d'obtenir des clés de transformation. Celui qui m'a le plus marqué, c'est l'identité minérale.
Donc l'identité minérale, c'est un accompagnement que je propose aujourd'hui, mais c'est avant tout un outil que j'ai expérimenté pour moi et qui m'a permis de mettre en lumière des aspects de moi-même que je n'avais jamais vraiment identifiés. L'identité minérale vient révéler l'énergie propre à chacun, auxquelles sont associées des pierres qui agissent comme un miroir. Il nous donne des clés vibratoires pour transmuter ce qui doit l'être. Ce que j'aime profondément avec cette approche, c'est qu'elle ne donne pas juste une réponse mentale ou théorique. Elle invite à ressentir, à t'écouter, à t'observer et à avancer pas à pas avec plus de conscience. Les pierres, dans ce cadre-là, ne sont pas juste décoratives, elles deviennent des alliés, des présences vibratoires qui nous soutiennent, qui viennent mettre en lumière ce qui demande à être libéré et à réactiver en nous des ressources oubliées. Si ce que je viens de te partager te parle, si tu as envie d'en savoir plus, laisse-moi un commentaire ou contacte-moi directement sur mon site. Je te mets le lien dans la description et je te répondrai avec grand plaisir. Maintenant, on vibre ce que l'on pense, ce que l'on dit, mais ce n'est pas tout. Il faut passer à l'action. Et c'est bien beau de vouloir que tout change, mais si tu restes assis dans ton canapé à espérer, la vie de tes rêves ne va pas te tomber dessus. Tu peux alors commencer à te demander, qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement pour obtenir ce que je veux? Et note simplement les différentes actions, même minimes, et commence à agir dans le sens de tes rêves. Car si tu gardes les mêmes habitudes, si tu fais toujours les mêmes choix, tu ne verras rien d'autre arriver dans ta vie que ce qui t'arrive déjà. Alors, à toi de jouer, demande-toi, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma réalité? Qu'est-ce qui est devenu trop lourd, trop étroit pour moi? Et à l'inverse, qu'est-ce que j'aimerais vraiment voir dans ma vie? Qu'est-ce qui fait vibrer mon cœur? Et quelles sont les actions, même les plus petites, que tu pourrais mettre en place pour commencer à appeler cette nouvelle réalité? N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu veux et ce que tu ne veux plus dans ta vie. Je serais vraiment ravie de te lire. Et n'oublie pas que vibrer sa lumière, c'est oser faire des choix différents. C'est oser dire non à ce qui n'est plus juste pour toi. Alors voilà, je vais te laisser sur ces belles paroles. Merci de m'avoir écouté. Et si cet épisode t'a touché, je t'invite à liker, partager et commenter. Et je te dis à très bientôt. Des bisous.